Namasté. Regardons aujourd'hui comment faire Tadasana, posture de la montagne. Très souvent, on dit que c'est une posture pour les débutants, mais quand vous allez découvrir, ce n'est pas tout à fait exact. On va démarrer avec un alignement très simple que vous pouvez faire même si vous démarrez tout juste votre pratique de yoga. Et ensuite, on va commencer à la décomposer déjà titre posture, titre physique. Et à la fin, je vous donnerai aussi quelques clés pour tout ce qui est énergétique, Ayurveda, ainsi que les visualisations et comment on peut utiliser cette posture pour vraiment travailler à l'intérieur de nous. Si vous débutez tout juste, pas besoin de compliquer les choses, je vous conseillerais de démarrer avec les pieds écartés à peu près à la largeur des hanches, garder les deux gros orteils parallèles de l'un et l'autre, quand même prendre le temps de bouger un peu vers l'avant, bouger un peu vers l'arrière, côte à côte, juste pour sentir les pieds. Ensuite, écartez les pieds autant que vous arrivez. Assurez que les genoux restent alignés avec le milieu des pieds. Tractez les quadriceps vers le haut. Donc pensez que vous êtes en train de tracter toute cette zone vers le haut. Un léger rétroversion du bassin. Extension des abdominaux et laissez les épaules rouler sur un inspire, sur un expire. Les mains vers le sol. Ensuite, replacez le cou. Et finalement, amenez les mains en face. Et ça y est, nous sommes dans Tadasana. C'est une version très très simplifiée. Si vous souhaitez commencer à avancer, vous pouvez commencer à rapprocher vos pieds pour que les gros orteils soient en contact. Pareil pour les genoux vers le milieu des pieds. Et extension, mouvement des épaules, replacement de cou et Tadasana. Commençons alors maintenant à approfondir cet alignement simplifié débutant et avant tout, on a besoin de prendre conscience de notre voûte plantaire. Si vous regardez, le voûte plantaire, il contient un arc naturel ici. Alors, il n'est pas présent chez tout le monde parce que très souvent, surtout avec mauvaises chaussures, on peut attraper les pieds plats. Mais quand on fait Tadasana, cette voûte plantaire, il est très très important, titre énergétique. Pareil, du fait que nous passons beaucoup de temps avec les chaussures, toute cette zone, il devient crampé. Donc, avant tout le reste, juste marcher. Talon, coussinet, orteil. Talon, coussinet, orteil. On va juste marcher. Talon, coussinet, orteil. N'hésitez pas à bouger les pieds un peu à droite, un peu à gauche. Prenez le temps de ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer quand on marche, comment le poids il est en train de se mettre en place, est-ce que ça va plutôt vers l'extérieur du pied, plutôt vers l'intérieur du pied. Ensuite, commencez par quelques mouvements. Juste soulever sur les orteils, soulever les orteils, soulever sur les orteils et soulever les orteils. Tout ça, ce sont des mouvements qui vont vous aider à, un, relaxer la voûte plantaire et deux, commencer à prendre davantage conscience de la voûte plantaire. Ce que j'aime aussi faire, c'est faire des mini-guerriers, etc., juste avant que je passe dans posture de la montagne, dans Tadasana. Donc juste plier légèrement, revenir, changer, plier légèrement, revenir. Pareil, faire la même chose avec les triangles, plier légèrement, revenir. Tout cela aide à être plus conscient de notre voûte plantaire, de la décramper un peu, de la relaxer, mais aussi commencer à préparer les muscles avant qu'on va dans Tadasana, dans la posture de montagne, que je répète, qui a l'air tout simple, mais qui est en train de travailler tout le corps d'une manière complète. Il y a plusieurs façons de placer les pieds, notamment deux. Un qui est très utile quand on débute et aussi quand on a des maux de dos, etc. Mais pour cette vidéo, on va rester sur le traditionnel et après, vers la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour quand on a des maux du dos. Pour placer les pieds, notre première attention doit toujours être sur l'arche de notre pied. Donc, c'est cette zone-là. Si l'arche ne vient pas naturellement, n'hésitez pas à serrer les pieds, serrer les orteils comme ça et de là, pousser le gros orteil, le coussinet du gros orteil dans le sol et générer l'arche ici. Une fois que vous avez fait cela, là, on va écarter tous les orteils et
les replacer. L'alignement traditionnel, c'est que les gros orteils sont en contact et les talons sont légèrement séparés pour assurer que le deuxième orteil reste parallèle de l'un et l'autre. De là, ayant assuré que les genoux sont quand même alignés, on va soulever tous les orteils, écarter et ensuite poser la coussinée externe des deux pieds au sol. Ce qui va assurer que maintenant notre poids il est bien partagé entre la gauche, droite et l'intérieur et l'extérieur du pied. Une fois que vous êtes content et vous assurez, vous sentez l'arche des pieds, faites quelques mouvements avant-arrière pour prendre conscience de votre voûte plantaire une fois de plus et après basculez le poids légèrement vers l'arrière sur les talons. Si vous sentez ça vous fait tomber en arrière, c'est un signe que les abdominaux ne sont pas assez actifs, donc juste activez les abdominaux et positionnez votre poids légèrement sur les talons. Maintenant, les genoux et les cuisses peuvent souvent poser des problèmes. Souvent, vous allez voir que les genoux ont tendance à tourner vers l'intérieur ou complètement vers l'extérieur. En soi, juste dans la posture de la montagne, ça ne pose pas tant de soucis que ça. Cela étant dit, c'est un signe que très probablement, les adducteurs et cette quadriceps qui démarre ici et va faire tout le tour, il n'est pas assez actif ou il n'est pas assez fort pour assurer que les genoux se placent bien. Donc, toujours penser à activer cette quadriceps. Assurer que ce muscle-là, il commence à s'activer. Vous devriez le sentir tout aux zones ici. On va aligner nos genoux vers le milieu du pied, activer ces quadriceps comme si on était en train de tracter, prendre quelque chose du sol. Et ça va aussi commencer à masser titre énergétique tous les cuisses qui contiennent énormément de centres énergétiques qui vont travailler nos divers systèmes digestifs, circulatoires, etc. Donc les pieds placés, genoux alignés au deuxième orteil, et de là, on va tracter vers là-haut. Vous voyez comment mes quadriceps sont en train de monter. Tracter vers là-haut, pas faire ça, pas verrouiller les genoux, jamais, mais plutôt poids sur les talons et on tracte vers là-haut. C'est pour ça d'ailleurs le poids sur les talons est important parce que si mon poids était davantage sur les orteils et j'essaie de tracter, je vais automatiquement juste verrouiller le genou. Et c'est ça qu'on cherche à éviter. Troisième partie de placement, c'est notre bassin. Si vous manquez de mobilité dans le bassin, il faut le travailler séparément. On cherche à faire une légère rétroversion du bassin. De nouveau, le poids sur les talons est très très important. Si le poids est vers l'avant et j'essaie de faire la rétroversion du bassin, regardez ce qui se passe à mon dos. Il est en train de courber, il est en train d'arrondir. À l'inverse, si je garde mon poids davantage sur les talons et après je fais la rétroversion du bassin, il y aura beaucoup moins de syphose du dos qui va se faire parce que tout mon chaîne postérieure, mes fessiers, mes ischio-jambiers, ils vont commencer à s'activer et prendre le poids du corps. Quand je parle de rétroversion, c'est comme si, vous voyez, vous avez votre coccyx et vous êtes en train de l'amener sous vos fesses. Coccyx est ici et on essaye de l'amener sous les fesses. Ce qui va aussi activer les abdominaux, surtout vers la pelvis. Donc, on fait une légère rétroversion du bassin. Et ensuite, deuxième mouvement très, très important, c'est après, on va chercher l'extension. Vous voyez, avec les épaules qui commencent à monter, on va chercher l'extension au niveau des abdominaux. Ces deux mouvements sont complémentaires. Et c'est un mouvement qui est fait sur l'inspiration durant la pratique de Tadasana. Donc, une fois on a placé les pieds et les genoux, on va inspirer et faire la rétroversion et chercher la longueur d'un seul coup. Ça va assurer que le dos, elle n'a pas de syphose, elle garde son lordose naturelle et on n'attrape pas des maux du dos en faisant mal la posture. Deuxième partie importante, quand on place le bassin, c'est assurer qu'on sent l'activation des fessiers. Alors, on ne cherche pas à les contracter. Si on les contracte, de nouveau, ça va générer trop de cambrure du dos comme ça. C'est quelque chose qu'on cherche à éviter. On cherche à les activer grâce à ce mouvement du bassin et assurer qu'il y a l'extension dans les abdominaux.
Si vous remarquez, dès qu'on va faire notre rétroversion du bassin, extension des abdominaux, et ensuite on replace les épaules, automatiquement la posture se met bien. Mais il y a deux choses très importantes à tenir en compte. Très souvent, quand on est en train de faire ce mouvement, on a tendance à faire ça. Vous voyez, la poitrine qui cherche à sortir vers l'avant. Ce n'est pas quelque chose que nous cherchons. On cherche vraiment une extension vers là-haut, au niveau des abdominaux. Et le sternum, donc c'est cette zone-là, sternum qui va monter. Et de là, on laisse les épaules placées tout en douceur vers le sol. On revoit ce mouvement, poids davantage sur les talons, rétroversion, extension des abdominaux, les épaules qui se soulèvent et sur l'expire, on va droit, les bras droits vers le sol. Deuxième chose très importante à tenir en compte, c'est ne pas chercher à contracter trop les omoplates. Voyez, ne pas chercher à faire ça. Plus vous allez faire ce mouvement-là, moins les épaules sont libres. Plus ils commencent à être contraignés. Et ça peut faire mal à l'épaule, ça peut faire mal en haut du dos. Donc, notre objectif, c'est rester en douceur, rétroversion, les épaules qui commencent à générer l'extension des abdominaux. Et ensuite, on va juste, sur l'expire, amener les bras vers le sol. Pas de forcing. Laissez vos grands dorsaux, donc c'est ce muscle-là, vos grands dorsaux, tracter légèrement votre dos et vos épaules vers le milieu du dos. Une fois que vous êtes dans la posture, assurez d'abord que vous avez la mobilité du cou. Donc, n'hésitez pas à faire quelques extensions, flexions. Si vous manquez de mobilité, tous les placements de cou vont en tout cas être erronés. Mais une fois que vous avez ouvert vos épaules, regardez en face et juste avec ces deux doigts, poussez le menton légèrement vers l'arrière. Ça va aider à assurer que le menton il est presque parallèle au sol et que vous arrivez à ressentir tous les bienfaits de la posture grâce au mouvement énergétique qui va monter tout au long, commençant de notre haut du dos, tout au long et aller jusque le cerveau. Donc, je vous montre une fois de profil. Vous êtes dans la posture, les épaules sont ouvertes et là, on va juste placer le cou. Et ça y est, on est dans la posture de la montagne. Un deuxième problème que vous allez rencontrer quand on fait ce mouvement, qui est juste super, mais quand on n'est pas habitué, c'est que parfois les côtes, ils vont commencer à sortir vers l'avant et vous allez carrément voir les côtes ou pouvoir les sentir. Que faire? Ça montre que les abdominaux, ils ne sont pas encore assez habitués à faire l'extension. Une fois que vous avez placé votre buste, simplement visualisez que les côtes sont en train de descendre. Ça va aider à assurer que le corps ne va pas vers l'avant, mais reste aligné avec le poids davantage sur les talons. Pensez comme si vous étiez en train d'absorber vos côtes dans votre estomac. Parlons maintenant de l'auto-agrandissement dans la posture de la montagne. Déjà, si vous avez suivi et vous avez réussi à suivre ces étapes, l'auto-agrandissement, c'est déjà fait. Cet auto-agrandissement, il est en train de se faire parce que d'un côté, on est en train de pousser notre colonne vers le bas, vers le sol, et de l'autre, on est en train de le tracter vers le haut. Souvent, vous allez voir les gens qui vous disent pour auto-agrandissement, soulevez les bras et cherchez à vous tirer vers le sol. Oui, pourquoi pas, mais on n'est pas en train d'auto-agrandir la colonne, on est en train d'auto-agrandir la personne. Vous voyez, c'est les épaules qui sont maintenant soulevées, mais pas forcément la colonne. Notre objectif pour l'auto-agrandissement, c'est d'assurer que, nos abdominaux sont actifs, nos fessiers sont actifs, et ils sont en train de tenir notre colonne et la tracter vers là-bas. Et de là, chercher plutôt l'extension des abdominaux, le sternum qui soulève et les épaules maintenant qui soutiennent le corps. Presque automatiquement, votre colonne, il est déjà dans l'auto-agrandissement.
On va décomposer maintenant tout ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci avec la souffle. On place les pieds, on est là, okay. Sur l'inspire, on place. On soulève les orteils et sur l'expire, on pose les orteils au sol. Sur l'inspire, on fait rétroversion. Sur l'expire, les mains vont vers le sol. Et sur l'inspire, ils reviennent en face de nous. Si on doit replacer le cou, on le fait sur l'expiration. Une fois que vous êtes dans la posture, notre objectif, c'est avoir le souffle complet. Donc, d'un côté, le diaphragme descend aussi bas que possible durant l'inspiration. Et de l'autre côté, quand on expire, il remonte aussi haut que possible. Donc, il y a deux mouvements presque séparés. Un qui est en train de descendre le diaphragme et l'autre qui est en train de monter le sternum durant notre respiration. Alors, au lieu de garder mes mains vers l'avant, je vais les garder sur les côtés pour que vous puissiez voir le souffle. Toujours démarrer avec l'expiration. Même idée, diaphragme descend et sternum monte durant l'inspire. Sternum descend et diaphragme monte durant l'expire. Donc, notre souffle, c'est inspire, expire. Inspire, expire. Il y a plusieurs visualisations possibles dans la posture de la montagne. Je vous donne déjà deux qui sont les plus utilisées. La première, c'est posture de la montagne traditionnelle, donc nos pieds sont serrés. Et ce que nous cherchons ici, c'est prendre l'énergie tellurique, l'énergie de la terre, sa stabilité. Fermez les yeux. Pensez à garder vos 2 pouces contre le cœur. Fermez les yeux et visualisez qu'à travers vos cuisses, il y a l'énergie tellurique qui rentre en vous. Et quand vous expirez, vous vous enracinez davantage dans la terre, dans sa solidité, dans sa stabilité. La deuxième visualisation, tout aussi utile, c'est quand on est stressé, anxieux. Et là, on va garder les pieds plutôt écartés. On va visualiser la même chose durant l'inspiration, qui est que l'énergie tellurique rentre en nous. Mais quand on expire, laissez-vous poser, rentrer vers la terre et visualisez que tous vos mots, ils sont en train de descendre dans la terre à travers le sol de vos pieds. Dans la posture de la montagne, c'est pas que nous semblons faire ou nous faisons semblant, c'est nous sommes la montagne, nous sommes Thar. Chaque fois que vous pratiquez cette posture, pensez au Himalaya. On peut penser aux d'autres montagnes aussi, mais la posture vient des Himalayas, donc je pense que on va vraiment bien capter l'esprit. Pensez au Himalaya, fort, haute. Donc il y a cette élongation qui est présente. Vous voyez, les Himalayas, c'est les plus hautes des montagnes qui existent sur la planète. Élongation, terre qui donne naissance aux montagnes et les montagnes surgissent vers le ciel. C'est exactement ce que nous cherchons à mettre en place lorsque nous faisons posture de la montagne. Deuxième partie importante, c'est ressentir la connexion avec la terre. Ressentir vraiment que nous sommes des êtres de la terre et laisser notre souffle se poser dans notre corps, surtout au niveau de notre bassin, mais aussi dans toute cette région, la région de Manipura Chakra au niveau du nombril, Swadhisthana au niveau du sacrum. Posture de la montagne, c'est un des postures qui est bien pour tous les doshas, mais qui a été fait pour les gens qui ont déjà Kapha Dosh, pas en aggravation. Donc Kapha, si vous ne connaissez pas, c'est la structure de notre corps, c'est la béton de notre corps, c'est ce qui va aider notre corps à se régénérer. Si vous avez Kapha Dosh prédominant, dans ce cas-là, gardez les pieds serrés et visualisez vraiment la montagne. À l'inverse, en cas des aggravations de Vata Dosh, il est conseillé de garder les pieds plutôt écartés. Globalement, cette posture va aider à équilibrer les 3 doshas si notre souffle reste posé, si on arrive à respirer
de l'intégralité de notre cage thoracique, que ce soit du bas du ventre, milieu, ou que ce soit au niveau des épaules, les clavicules. Parlons maintenant d'un aspect énergétique de posture de la montagne. Quand on faisait la posture de la montagne dans les traditions, ce n'était pas pour travailler le corps, ce n'était pas pour travailler le mental. On considérait qu'on avait déjà travaillé le corps, on avait déjà travaillé le mental, et là, on travaillait l'énergétique. Tadasana. Tad, montagne. Montagne, c'est quoi? Quelque chose de ferme, mais aussi quelque chose de très, très tellurique. Donc, tout notre objectif, c'était de prendre l'énergie tellurique et l'amener dans notre colonne. Sauf, vous êtes stressé, vous avez des crises d'anxiété, des crises de panique. Vous vivez une vie où on a plutôt besoin d'évacuer ce qui est à l'intérieur que reprendre quelque chose de fort à l'intérieur. Ou si vous êtes une femme, peut-être c'est le moment des règles. Typiquement, on déconseille de pratiquer les postures, surtout titre énergétique, durant le moment des règles. Mais si ça vous aide et vous les pratiquez, dans tous ces cas, on ne peut pas garder les pieds serrés. Pareil, vous pratiquez le soir pour vous préparer à vous coucher. Ce placement des pieds, il va vous empêcher de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les pieds écartés à la largeur des hanches. Faisons un exercice ensemble. Okay? Gardez vos pieds collés l'un contre l'autre et amenez votre conscience dans cette zone, dans la zone du bassin. Sex anus. Comment vous le sentez? Maintenant, écartez légèrement les pieds et comment vous le sentez? Voyez, ça se relaxe d'un seul coup dès que les pieds sont écartés. Et donc, permet une meilleure évacuation d'énergie au lieu d'un remontée énergétique. Donc, chaque fois que vous êtes stressé et anxieux durant les moments des règles, toujours pensez à garder les pieds écartés à la largeur des hanches et tous les autres alignements restent exactement la même. Il y a plusieurs regards qui sont possibles, dont deux qui sont très très importants. La première, c'est Nasgraha Drishti. Donc, on va pointer les yeux directement sur le bout du nez. Cet regard a tendance à activer Muladhara Chakra davantage et elle est mise en place surtout quand on a des pieds serrés. Placez la cou et regardez la bout de votre nez. Le deuxième regard très souvent utilisé, c'est pour les gens qui ont des mal, des douleurs au niveau des cervicales ou qui ont le haut du dos qui se contracte très facilement. Et dans ce cas-là, on va juste regarder en face. Donc, de nouveau, placez la cou et gardez le regard directement en face. J'espère que déjà vous savez comment faire la posture de la montagne, mais il se peut aussi que tous ces alignements, vous avez l'impression que c'est un surenchère et que vous n'arrivez pas à les faire ou ça vous fait mal au dos, mal aux abdominaux, mal aux genoux. Posture de la montagne, c'est une posture qui est en train de travailler tout le corps, chaque muscle. Ok, les cheveux peut-être pas, mais tout le reste, il est en train de les travailler. Ce qui fait que pour améliorer la posture de la montagne, on a besoin d'un travail complexe et complet du corps. Ce que je conseillerais, si vous sentez que vos quadriceps ou l'intérieur les adducteurs, l'intérieur des cuisses ne sont pas assez forts, vos genoux ont tendance à tourner vers l'intérieur, dans ce cas-là, les exercices comme les squats, comme faire des lunges, tout ça, ce sont des exercices qui vont énormément vous aider. Travailler la mobilité du bassin séparément. Déjà debout, juste faire ces mouvements. Voyez? Et aussi allonger en mouvement. Troisième chose, ce sera travailler tout le dos. Sans vouloir faire des polémiques, aujourd'hui, on voit beaucoup d'alignements qui sont devenus erronés parce que beaucoup de personnes qui pratiquent yoga n'ont plus des muscles dorsales assez travaillés. Et du coup, tout le poids, il est mis ici, dans les épaules, dans la poitrine, sur les triceps, ce qui fait que quand on essaye de mettre en place des bons alignements, on finit par attraper des problèmes au niveau des épaules ou au niveau des omoplates. Mais surtout pour la posture de la montagne, si le dos n'est pas renforcé, on ne va jamais réussir à la faire correctement, que ce soit titre physique, postural, mais aussi titre énergétique. Et ça, cette partie est beaucoup plus importante. Donc, faire des mouvements pour le dos, comme des renforcements
avec les rows, comme ils disent en anglais. Vous voyez les mouvements de traction, que ce soit sur un barre de traction ou que ce soit à travers les élastiques. Tout ça, ce sont des mouvements qui vont énormément vous aider dans tout ce qui est déjà la santé du corps, mais aussi une bonne prise dans la posture de la montagne. Et finalement, pensez à travailler la mobilité de votre cou. Ça a l'air de rien, mais le placement de cou peut changer l'intégralité de la posture. Si le cou est trop soulevé, trop baissé, ça peut facilement faire mal au cervical et aussi couper le mouvement énergétique qui va de la colonne jusqu'à notre cerveau. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux capter Tadasana, posture de la montagne. Comme vous avez pu remarquer, on peut le voir comme une posture pour les débutants, mais on peut aussi commencer à la décomposer et décortiquer, et on découvre plein de secrets qui sont présents dedans. Toutes les postures de yoga, c'est pareil. On peut les pratiquer très simplement, mais on peut aussi ajouter tout l'aspect énergétique, philosophique dedans. Si vous avez envie de connaître un peu plus sur les postures, un peu plus sur les secrets de yoga, pensez à vous abonner à la Gazette de Yoga Laboratorium. Namaste et une belle journée.